et bienvenue sur la chaîne de Manu Sanskrit, la chaîne des mains. Donc pour suivre vraiment cette vidéo, regardez les épisodes précédents. Voilà. Donc on a conclu dans la vidéo juste avant que M pouvait se prononcer comme la lettre M. Ben, N, c'est la même chose. Quand on dit N, juste la lettre, on dit le verbe hen aussi. Parce qu'on a la lettre qui est silencieuse. Donc on va essayer de comprendre la sagesse de tout ça. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ben, ça nous apprend que si on compare les deux, là, on a compris un petit peu ce que le M portait. Voilà. Ben, la différence ici, c'est le N et le H. D'accord? Donc on va regarder et on va prendre le H et le N. Voilà, nous avons le H et le N tout seul maintenant. Et on peut se focaliser un petit peu dessus. Donc, qu'est-ce que ce sentiment de haine nous apprend sur l'amour, l'amour dans la matière? Ben, si on regarde la forme, si vous vous souvenez bien de la vidéo, je pense peut-être la première vidéo, où j'avais parlé du 11. Ici, on a le 11, on a le canal. Donc, cette énergie entre l'équilibre entre la terre et le ciel. Et on a l'alignement. Le H de haine nous demande apprendre l'alignement. Quand on apprend l'alignement, on peut ensuite apprendre à faire le H, qui est le centrage. Et rester en alignement, tout le temps centré, le maximum du temps. À chaque fois qu'on vit l'instant présent, on se centre, on s'aligne, on est en connexion et on vit. Le N, qu'est-ce qu'il nous apprend? Eh bien, je ne vais pas vous en parler pour l'instant, je vais vous laisser réfléchir, parce qu'on va regarder comment ça s'est représenté. Ça a été représenté dans le triangle d'or avec des personnes transcendées. Les personnes transcendées, ben en fait, qu'est-ce qu'on a ici? Si on reproduit en fait la signification du H ici, on a l'alignement du 1 et qui va de haut en bas, le ciel et la terre en haut en bas. Voilà. Et on a un équilibre qui se fait. Voilà, ici. Et là, on voit le N. Mais le N, qu'est-ce qu'il nous amène à voir? Il nous amène à voir le reste du numéro 4, parce qu'on travaille sur le numéro 4 ici. D'accord? Comment manifester l'amour en apprenant à propos de la haine, en fait, et dans l'équanimité. Voilà, j'ai dit le mot équanimité. Le N, il nous parle de ça. Il nous parle de l'équanimité. C'est-à-dire arriver à être, comme je vous en ai parlé dans l'épisode numéro 5, qui est l'innocuité créative, arriver en innocuité créative de manière à pouvoir créer dans la paix et l'harmonie, dans le présent et le futur, et même soigner le passé par les compréhensions que l'on intègre. Voilà. Ça, c'est le travail du N, l'équanimité. Le travail en zigzag entre les polarités. C'est une harmonique. L'harmonique de la vie. On ne veut pas quelque chose de plat. Il n'y a pas que de la lumière, il n'y a pas que de l'obscurité. Il faut jouer sur les harmoniques. On utilise les basses, on utilise les aigus. Voilà. Donc c'est cette harmonie-là. Et il faut l'apprendre. Il faut apprendre à bien la gérer, à se dépersonnaliser, dépersonnifier par rapport à l'expérience et arriver à ce stade d'équanimité. Donc si vous voulez bien maîtriser le maître N, H-A-I-N-E, eh ben, faut travailler sur son alignement, faut travailler sur son centrage et faut travailler sur son équanimité. Et là, vous serez un 4 dans l'espace et le temps, la croix transcendée. Et vous arrivez au numéro 5 qui est l'homme illuminé, la femme illuminée. Je vous dis à bientôt, namasté, je vous remercie.